Bienvenue sur Valor Legends, un jeu mobile disponible sur iOS, Android, de type incrémental ou encore idle game ou clicker game. En gros, c'est un jeu qui demande très peu d'action, plutôt une routine qui va s'installer au fur et à mesure des niveaux. D'ailleurs, le mode automatique est la principale caractéristique de ce type de jeu. D'ailleurs, si tu penses avoir fait le tour du jeu au niveau 40, eh bien tu te trompes mon petit. Même actuellement au niveau 134, je découvre encore bien des choses, et je sais qu'il m'en reste encore à découvrir. Mais débutons dans l'ordre. Valor Legends est basé sur l'affrontement d'équipes de héros dans un contexte d'histoire, de campagne ou encore de PVP. Mais pas que, bon nombre d'autres occupations ont une importance ultra présente. Ce n'est pas que du contenu tierce, comme la tour sans fin qui te permet d'amasser bien des composants d'amélioration indissociables du jeu dans sa globalité. Ou encore le royaume de Conte qui saura te prendre de bonnes heures de jeu à lui seul. Ou même la guilde qui a un rôle prépondérant dans ton avancée. Ce contenu est bien sûr dépendant des héros que tu auras besoin d'améliorer et d'éveiller. Cela implique, comme dans bon nombre des idle games, une mécanique d'invocation. Une bonne part de chance pour le coup. J'ai fait 5 comptes, pour chacun un serveur différent. Et le compte sur lequel j'ai eu le moins de cul, c'est mon compte principal quoi. En tout cas voilà. Venons-en aux points positifs et aux points négatifs. On commence par les négatifs. Je regrette un nombre bien trop peu conséquent de héros, malgré une difficulté bien sûr cohérente, d'obtenir les héros, de les faire évoluer, de les éveiller. On se familiarise bien trop rapidement aux différentes classes, aux différents héros et à leurs différentes compétences, même à ceux que l'on ne possède pas, à force de les affronter. Ensuite, les trop maigres possibilités de diversification des héros. Je m'explique, l'évolution et l'éveil ne rendent pas unique un héros, il s'agit là juste du parcours typique de chaque joueur. En ce qui concerne les runes, leurs difficultés d'obtention et d'amélioration en font un réel défi, et bien que doivent être choisis avec réflexion et attribués aux héros avec cohérence. Le tout dans une dimension adaptative au contexte rencontré. Elles ne peuvent pas se rendre uniques, ce qui nous amène aux équipements. C'est là, la vraie réussite et la seule possibilité de se démarquer. L'équipement peut avoir un buff de faction qui ajoute un bonus si équipé à la faction associée. Cela permet d'obtenir un équipement très rare, très puissant, mais sans la faction souhaitée. Donc une réelle plus-value qui y est donc vouée. Ensuite, on a aussi l'upgrade graphique de la majeure partie des héros. Ça ne les fait que changer de couleur. Ça fait un peu badé d'avoir passé 30 heures à se taper le cul par terre et à tenter de les up correctement, ou d'avoir même lâché 40 boules pour les plus riches d'entre nous pour avoir ce bien piètre résultat visuel. Mais aussi le manque de communauté FR française. Ça c'est bien dommage, c'est aussi un point que je déplore. Mais je passe le message par là, nous sommes en train de monter un groupe Facebook et le YouTube associé, qui on le sait, fera bientôt naître une guilde, petit message pour les plus audacieux. Maintenant les points positifs. Et là pour le coup il y en a. Je vais pas tous les citer mais il y en a vraiment beaucoup. En premier lieu, je vais vous parler du placement. Le placement a une importance énorme qui permet l'échec 100 fois sur un niveau, mais la victoire a un placement différent. Ça, c'est exceptionnel. Une véritable stratégie existe entre placement, typologie d'héros, synergie entre eux-mêmes, équipement et leurs améliorations, runes et bien sûr la part de chance, notamment les coups critiques. Et ça, c'est une autarcie qui fait que ça marche. Un autre point positif, l'animation unique pour chaque héros et pour chaque compétence de chaque héros. Je me revois un peu sur les MMORPG que j'adorais, type Dofus que j'ai apprécié pendant 13 ans, et ça met la daronne à l'abri. Bon, pas vraiment, mais ça fait plaisir. On a aussi les événements qui sont très récurrents, et ce malgré la redondance de leur nature, c'est vrai, mais ça permet des gains supplémentaires, c'est plutôt bon. Un autre point positif serait le suivi de ton évolution au cours de ta progression. Je m'explique encore une fois, le jeu est parfaitement adapté à tes besoins au cours de ta progression. Les objectifs s'adaptent, les propositions des boutiques s'adaptent également de manière parfaite. Et si tu grattes un peu, tu ne peux pas passer une journée sans être au minimum à 2 heures de jeu en ayant pensé toutes tes possibilités. T'es toujours en haleine de mieux faire. Alors on est clairement sur un pay to win selon moi, car bien trop de possibilités d'achat pour t'améliorer, mais on le sait, c'est le but de l'application. Par contre, c'est tout à fait et largement faisable de progresser correctement. Pour poursuivre sur les points positifs, il y a ce que j'appelle moi les découvertes personnelles. La mécanique générale se veut facile à appréhender et à maîtriser, mais là où Valor Legends sort du lot, c'est qu'au fur et à mesure de votre avancée, et ce même jusqu'au niveau 130, 150 et 180, vous découvrez encore du contenu, des possibilités d'amélioration, de bonification. Et pour vous en citer un dernier, le système de temple qui permet facilement d'avoir plusieurs teams tout en se concentrant uniquement sur sa team principale de 5 héros. Valor Legends sait vous tenir en haleine, il sait vous surprendre et vous mettre au défi continuellement. Malgré ma tendance habituelle à me détacher rapidement des idle games, Valor Legends a su capter mon attention et la maintenir tout au long des niveaux et de la progression. Enfin, somme toute faite et non exhaustive comme je vous l'ai dit, je n'ai pas cité tous les points positifs ni négatifs, mais au moins les principaux selon moi. Je suis tombé amoureux de ce jeu mobile, et bien plus que Summoner Wars. Pourtant j'y ai passé plusieurs années, mais c'est vrai que le graphisme, la fluidité du jeu me l'ont fait beaucoup plus apprécier. En somme voilà, Valor Legends te fera passer de bonnes dizaines d'heures de galère, de plaisir et de réflexion. N'oublie pas de me donner ton avis en commentaire, ton avancée, et n'oublie pas de t'abonner non plus pour suivre le
reste de l'aventure qui va arriver très prochainement. Merci et à bientôt, rendez-vous à la prochaine.